Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Un jour comme ça, les gens du 6 novembre qui gèrent le pays comme leur patrimoine familial se lèvent et annoncent aux Camerounais la transformation de nos péages de l'époque moyenâgeuse en péages ultra-modernes, des péages automatiques. Pour ne pas chrono-bluffer, ils décident de commencer par 14 péages sur les 45 que compte le Cameroun. Il est question non seulement de réduire la fraude actuelle sur les redevances des péages, mais aussi de permettre à l'État de se faire un peu de beurre. Selon les prévisions qu'ils communiqueront au peuple en 2021, l'État gagnera 5,482 milliards sur les 7 milliards de recettes que ces péages généreront cette année-là. Un argent qui va augmenter chaque année jusqu'à atteindre 48,995 milliards en 2039, année de la fin du contrat avec le constructeur. Ils vont passer le marché à la société Tolcam, un consortium français fait d'un mélange de Razel, Beck et de Gis. Le 18 mai 2020, le contrat de partenariat est signé pour un coût de 36,2 milliards. Ensuite, ils vont procéder à la pose de la première pierre le 10 décembre 2020 à Bankomo. Les péages devaient être livrés en 2021. 2021, aucun péage est livré, aucun argent généré. 2022, aucun péage est livré, aucun argent généré. Les péages automatiques somnolent toujours dans leur maquette. Mais curieusement, sans même avoir vu l'ombre d'un péage, les gens de 82 décident d'ajouter 5,8 milliards sur le montant initial de 36,2 milliards. Ça fait en tout presque 42 milliards. Si on divise 42 milliards par 14 péages, ça fait 3 milliards par péage. On a donc mis 3 milliards pour chaque péage. 2023, on a commencé à observer le démarrage des travaux. Nous avons décidé de fermer notre bouche qui parle de tout et de rien. Question de voir ce que les gens là allaient nous sortir comme péage automatique. Ces jours, nous avons réalisé que finalement, les fameux péages sont sortis de terre. Chacun de nous peut donc déjà faire sa propre évaluation. D'abord, le rapport entre ce qu'on voit là et les montants débloqués. Ce qu'on voit là ressemble-t-il à quelque chose qui a pris 3 milliards? 3 milliards, c'est 1000 millions 3 fois. Il y a quoi de 3 milliards là-dedans? Les hangars, les petites guérites des sentinelles, les feux rouges ou alors les barres de fer des barrières de pluie. Qu'est-ce qui a finalement coûté 1000 millions 3 fois sur chacun de ces péages? Il est important que la CONAC, l'Agence nationale d'investigation financière, la Chambre des comptes et le tribunal criminel spécial offre des esquisses de réponse à nos questions. Ensuite, on parle de péage automatique. Ce que nous voyons là ressemble-t-il vraiment au péage automatique qu'on voit en Occident et même ici en Afrique? Est-ce que ça ressemble à ce qu'on voit au Sénégal? Automatique veut dire que ça fonctionne seul. On n'a pas besoin de solliciter l'aide d'un être humain. Une autre curiosité, quand on va finir de construire l'autoroute Yaoundé-Douala, ce qui va complètement réduire le trafic de cet axe qui tombera en désuète. Finalement, on va faire comment pour gagner tous ces milliards qu'on compte engranger et mobiliser pour payer le loyer de 195 milliards aux fabricants de ces péages? Va-t-on, le moment venu, quand l'autoroute sera prête, démonter ces péages et aller les mettre là-bas? Si l'autoroute sera livrée d'ici là, pourquoi n'avoir pas attendu cette route pour installer une fois ces péages là-bas au lieu de faire des dépenses inutiles? Ou alors c'est une façon pour nos gens de nous dire que nous allons encore utiliser la vieille route-ci jusqu'en 2039, date de la fin du contrat avec les Français. Une manière de nous dire que même en 2039, nous n'aurons pas toujours d'autoroute.
Autre chose, les Français de Tolkam, au bout de 15 ans, engrangeront un bénéfice de 143 milliards. L'État du Cameroun ne pouvait-il pas injecter lui-même 42 milliards et gagner aussi ce bénéfice de 143 milliards en 15 ans? Dernière curiosité, ailleurs, les péages sont installés sur des voies exceptionnelles, des voies rapides, des voies qui ne sont pas accessibles à monsieur tout le monde. Ce sont généralement des voies de contournement qui ne connaissent pas d'embouteillage. Ça veut dire que quand tu ne veux pas emprunter la voie qui est utilisée par monsieur tout le monde, tu peux emprunter les voies UP et là-bas, tu dois payer. Tu ne veux pas rouler sur la route des en bas d'en bas, tu peux donc emprunter la voie des en haut d'en haut. Et c'est là-bas qu'il y a les péages. C'est comme ça dans les pays qui ont expérimenté les péages. Mais chez nous, on oblige les gens à payer pour utiliser la voie publique. La règle, c'est que le citoyen qui a son moyen de locomotion doit avoir la liberté d'aller d'un point du pays à un autre sans avoir à débourser un franc pour passer quelque part. Donc, ça veut dire que dans les zones où il y a le péage, il y a le choix entre la voie la plus laborieuse et non payante et la voie la plus rapide mais payante. Mais au Cameroun, on ne donne pas ce choix aux citoyens. On l'oblige plutôt à payer, ce qui est une atteinte grave aux libertés des populations de circuler d'un point à un autre à l'intérieur de leur pays. Bon début de semaine à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Alors, vous venez d'écouter le docteur Aristide Mono qui nous plonge dans la réalité des projets, ce qui est souvent qualifié comme le projet d'éléphant blanc. On nous parle là des péages automatiques qui auront coûté 3 milliards. Mais lorsqu'on regarde l'image, on tombe de nu. On se demande en réalité pourquoi est-ce que ce gouvernement exagère de cette façon. Mais on est pratiquement déjà fatigué de dire aux Camerounais que ce que ce gouvernement fait, c'est dans le dilatoire. On est véritablement lancé dans une industrie du bavardage. C'est-à-dire, on lance les projets et c'est toujours le docteur Aristide Mono qui nous avait donné le pourcentage de comment ce gouvernement fabrique. C'est-à-dire, à l'entame d'un projet, on annonce, l'effet d'annonce est pratiquement au-delà de 100%. Et puis, à fur et à mesure que les différentes étapes d'un projet sont en train d'évoluer, eh bien, le pourcentage ne faut que réduire, jusqu'à ce qu'il était parvenu à un taux d'exécution à pratiquement 4%. Et là, on peut voir l'exemple palpable sur cette histoire de péage-là. Dans le programme de société du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto traite l'aspect du transport comme un aspect qui est beaucoup plus lié au social. C'est-à-dire, il va de l'importance de faire parvenir la nourriture des coins reculés vers les métropoles. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est de relier les routes africaines ou bien les routes camerounaises à celui des autres pays. Ça, c'est... Donc, le professeur Maurice Kamto traite l'affaire du transport dans comment desservir les métropoles avec les produits qui nous viennent du village. Parce qu'on prend par exemple le cas de Yokadoma pour ceux qui viennent de l'Est, ou bien le cas de Kondjo pour ceux qui viennent du Cam, pour voir que voilà deux bastions agricoles qui ont des potentiels pour desservir les villes de Bertois et les villes de Douala, ou alors les villes de Bafang, pour ce qui est des deux cas que j'ai cités. Mais malheureusement, qui n'est pas une priorité pour ce gouvernement. Pareil pour le cas de la route Baba-Djoubamenda. Donc, forte de cette expérience-là, Maurice Kamto s'est dit, voilà comment il pense la politique de transport, c'est-à-dire se concentrer au début de son mandat pour assainir d'abord les routes qui lient les villages aux différentes métropoles, pour permettre aux agriculteurs, à nos mamans, qui sont restés au village, de écouler leurs produits facilement sur le marché de la ville. Maintenant, pour connecter le transport interurbain, parce que c'est notamment dans ce chemise qui va intervenir ces péages automatiques, eh bien, le projet d'autoroute Douala-Yaoundé, vous êtes convaincu que c'est un projet blanc parce que depuis 7 ans que ce projet est annoncé, eh bien, on n'est pas parti plus de 4 km de route bitumée. Il faut plutôt dire, dans le projet de la Renaissance, le professeur Maurice Kamto parle dans ce projet d'interurbain, il parle beaucoup plus des trains à grande vitesse. Vous comprenez un peu, et dans des villes qui sont au bord de la mer, comme Limbe Douala, il parle les bateaux qui vont s'accouter sur les bords de la mer. Donc, c'est un projet qu'on va y revenir, mais l'analyse du docteur Aristide Mono tenait à vous donner encore une autre raison pourquoi ce gouvernement a des moyens qu'elle préfère gaspiller
dans des projets qui sautent à œil, qui ont peut-être une connaissance sociale ou bien socio-économique, mais en réalité que le produit fini n'impacte pas la vie directement. Parce qu'en ce moment, on parle des OTS, on a trop supporté avec les enseignants. Nos enfants, pour la majorité, partent déjà à 3 semaines sans école, sans enseignement. Et sachant que les enfants de la majorité de nos autorités sont plutôt dans les écoles privées, et vous savez, les écoles privées ne connaissent pas ces grèves intermittentes-là. Ils s'en fichent, ils disent que c'est toujours l'enfant du pauvre qui doit souffrir. Donc, on est dans un projet de sensibilisation. Lorsque vous écoutez le message, c'est gratuit de partager. Moi, je ne sais pas pourquoi vous ne partagez pas. Et pourtant, le but de tout ce qu'on fait, c'est pour que une grande majorité du peuple soit au courant de la façon que l'ordre de 82 nous gère. Il nous lance des projets saut à œil, et du moment où on peut utiliser cela pour apaiser nos cœurs, plus tard on constate que c'était du vaudou. Donc, voilà qui met un thème à ce numéro de géopolitique avec Meilleur Série. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre. D'ici à là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.